Salut la compagnie, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve dans une vidéo que je trouve extraordinaire, indispensable et qui va certainement, en tout cas je l'espère pour certaines personnes parmi vous, changer un petit peu votre vision des choses. Je vais commencer par un fait. Aujourd'hui, ta vie, c'est ce qu'on va appeler ta réalité. Ta réalité à toi, dans ton domaine personnel, dans ton domaine sentimental, social, familial, professionnel. Chacun, chacune, on a notre propre réalité qu'on a construit tout au long de notre vie. Voilà, aujourd'hui, au moment où tu écoutes cette vidéo, tu as une certaine réalité dans ton quotidien. Comment ça a été construit ? Ta réalité, elle est directement conditionnée par les expériences que tu vis et que tu as vécues. C'est-à-dire qu'en gros, ta réalité d'aujourd'hui, c'est la somme de toutes les expériences que tu as vécues depuis que tu es enfant, depuis que tu es né. Je répète, ta réalité, elle est conditionnée par toutes les expériences que tu as vécues depuis que tu es né. Tes expériences sont conditionnées par les comportements que tu as lorsque tu es dans une expérience. Ici, tu es dans une expérience. Tu écoutes une vidéo, tu m'écoutes parler, et ton comportement va conditionner la suite. Ton comportement, la vidéo est dessous, tu éteins, ça aura des conséquences, tu n'auras pas les infos à l'intérieur. Ça ne va peut-être pas changer de manière extraordinaire ta vie, mais encore une fois, c'est la somme de toutes les expériences que tu as vécues. Si à l'inverse, ça t'intéresse, tu vas rester, ton comportement donc c'est de rester et d'écouter, et du coup, peut-être que tu auras des éléments qui vont faire évoluer aussi ta vision des choses. C'est ce que j'espère en tout cas. Ta réalité, conditionnée par tes expériences, conditionnée par tes comportements. Tes comportements, ils sont conditionnés par tes émotions. Émotion, c'est ex movere, bouger à l'extérieur. Nos émotions, elles sont là pour nous faire prendre des décisions. Nous permettre de nous éloigner de situations inconfortables ou de nous rapprocher de situations agréables. Ok ? Tes émotions sont conditionnées directement par ton système de pensée. Les histoires que tu te racontes dans ta tête. C'est ça qui engendre des émotions, qui engendre des comportements dans les expériences, et la somme des expériences crée ta réalité. Et ton système de pensée, il est directement conditionné par ton système de croyance. Tout ce que tu crois, tout ce qu'on t'a appris depuis que tu étais enfant. Tout. Ce que tu crois, en fait, ce qu'on appelle croyance, ce sont des vérités pour les personnes qui les possèdent. Et tu as des croyances sur tout. Tu as des croyances sur ce qu'est l'amour, sur ce qu'est l'amitié, tu as des croyances sur ce qu'est un bon boulot, ce qu'est un boulot pas intéressant, tu as des croyances sur la religion, tu as des croyances sur les hommes, sur les femmes, sur l'homosexualité, sur tout. Voilà, sur l'argent, voilà, tu as ton système de croyances qui t'est propre. Et en fait, chaque fois que tu entres dans une expérience, ton système de croyances s'enclenche. C'est un petit peu comme une forme de Google interne. Par rapport à la situation dans laquelle tu te retrouves, dans l'expérience dans laquelle tu te retrouves, c'est un petit peu comme si tu tapais dans la barre de recherche Google, tu poses un mot et tu tapes Entrée. Ben là, tu n'as même pas besoin de taper le mot, tu es dans une expérience et ton cerveau, de manière complètement autonome, il va aller récupérer tous les éléments stockés dans ton cerveau qui peuvent être intéressants ou connectés à l'expérience que tu vis. Une fois que toutes ces connexions sont récupérées, il crée la petite histoire, ta pensée, par rapport à une situation. Donc, tu te retrouves avec une histoire qui tourne dans ta tête. Et c'est cette histoire qui engendre des émotions, qui vont engendrer un comportement dans l'expérience. Et du coup, c'est une nouvelle expérience qui va venir créer un petit peu plus ta réalité future. Donc en fait, tu es constamment en train de créer ton futur au travers de toutes les expériences que tu vis. Et ce qui va être important à retenir là-dedans, parce que moi j'aime bien résumer tout ça, donc si je reprends rapidement, réalité,
expérience, comportement, émotion, pensée, croyance. Et j'aime bien résumer tout ça dans une phrase toute simple. Tu crées ce que tu crois. Et là-dedans, tu as deux possibilités. Soit tu te mets en mode victime, c'est-à-dire que les problèmes, ils sont toujours à l'extérieur. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est toujours à cause des autres, ou à cause d'un tel, ou à cause de ci, ou à cause de ça. Soit à un moment donné, tu es un créateur ou une créatrice. Et à un moment donné, tu prends tes responsabilités. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, dans ta réalité et dans les expériences, tu peux avoir effectivement des interventions extérieures. Tu n'es pas forcément responsable de tout, par contre, tu es responsable de ce que tu en fais. Et après, en dehors de la réalité et des expériences que tu vis, tout le reste ne dépend que de toi. Le comportement que tu mets en place dans la situation, tu peux le faire changer. Je vais même aller plus loin, tu peux choisir les expériences que tu décides de vivre. Voilà, tu peux à un moment donné décider d'aller à un concert ou pas. Tu peux décider d'aller à une soirée ou pas. Si tu n'en as pas envie et que tu y vas quand même et que l'expérience n'est pas bonne, tu as décidé d'y aller. Donc tu peux choisir tes expériences. Et après, bien évidemment, tu peux décider du comportement que tu vas utiliser dans ces expériences. Tu peux apprendre à gérer tes émotions pour avoir des comportements différents. Tu peux apprendre à gérer ton système de pensée pour avoir des émotions différentes qui vont avoir des comportements différents. Et tu peux apprendre à travailler sur ton système de croyance parce que ton système de croyance, il est évolutif. Il y a des choses qui ont changé chez toi. Par rapport à ma croyance religieuse, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je ne crois pas aux mêmes choses quand j'avais 15 ans qu'aujourd'hui. Ça a évolué. Tout est évolutif. Tu peux faire tout évoluer chez toi. Donc, ce qui va être important à retenir de cette vidéo, c'est qu'en fait, tu as un énorme pouvoir sur la réalité que tu crées. Et s'il s'avère que ta vie ne te convient pas, à partir de maintenant, tu ne pourras plus te trouver des excuses. Parce que, alors certes, tu ne peux pas claquer des doigts et transformer ta vie. Par contre, par petits pas, par petits bouts, tu peux faire en sorte d'avoir d'énormes changements. Et là-dessus, quand je parle d'énormes changements, je ne parle pas non plus sur 10 ans. Je parle sur l'année qui vient. Choisis tes expériences. Choisis tes comportements. Gère tes émotions. Apprends à les gérer. Apprends à comprendre comment tout ça fonctionne pour que progressivement tu mettes en place des actions, des expériences qui te permettent de faire évoluer ta vie vers du mieux. Donc mode créatif. Sois un créateur, sois une créatrice de ta vie. Et souvent, on surestime dans notre société ce qu'on peut faire en une semaine ou 2 semaines. On veut tout chambouler en une semaine ou 2 semaines. Et on sous-estime beaucoup trop ce qu'on peut faire en 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc là-dessus, pose-toi la question. Où est-ce que tu veux être dans 3 ans? Qu'est-ce que tu veux faire changer dans ta vie d'ici les 3 ans qui viennent? Quel est le domaine de vie qui a le plus besoin d'évoluer chez toi? Et mets en place un plan. C'est valable pour tout. On te parle souvent de poser des objectifs. On en parle souvent dans le monde du sport. On en parle souvent dans la vie professionnelle. Mais c'est valable dans les autres domaines de vie. Tu veux apprendre à t'aimer plus par rapport au domaine personnel? Objectif, plan d'action. Tu veux faire évoluer parce que tu trouves que ton couple ne fonctionne pas comme tu le souhaites? Objectif, plan d'action. Alors là, bien évidemment, il va falloir que tu embarques avec toi la personne avec qui tu partages ta vie. C'est valable dans tous les domaines de vie, ça. L'histoire de tu crées ce que tu crois. Donc, réfléchis à ce que tu veux et transforme-toi. Accepte de changer. Tu ne peux pas ne pas changer. Si tu te repenses à toi il y a 5 ans en arrière, tu as évolué sur plein de choses. Tu changes. Sauf que peut-être jusque-là, tu as plutôt laissé faire la vie. Tu as subi, comme je dis souvent, le changement. En ayant des expériences particulières. Eh bien, arrête de subir le changement et décide le changement que tu souhaites. Et mets en place
ta stratégie pour aller vers la vie que tu souhaites. Et on dit souvent, la vie rêvée, moi je parle plutôt de vie sur mesure, parce qu'on n'a pas tous besoin de rêves, de choses grandioses. Ta vie, celle qui te convient le mieux, crée-la. Tu crées ce que tu crois. Je m'arrête là. J'espère que cette vidéo aura permis de t'ouvrir les yeux. Laisse-moi en commentaire, parce que je sais que ça peut perturber. Laisse-moi en commentaire si tu as des remarques, des critiques. Je me ferai un plaisir de venir échanger avec toi si besoin. Like la vidéo si tu l'as trouvée intéressante, partage-la. Et encore une fois, s'il y a des questions, des remarques, des désaccords, merci de me les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de venir y répondre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye.